Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Bienvenue sur le plateau Cyberjobs. Merci. Donc vous avez fondé en 2019 Moabi. Aujourd'hui, quelle est votre fonction et quelles sont vos missions? Je suis directeur général de cette entreprise, qui est une entreprise plutôt à caractère familial. La colonne vertébrale de l'entreprise, c'est mon fils Jonathan, reconnu mondialement dans la cybersécurité. Il a déroulé une carrière internationale et en particulier, il a travaillé pendant 7 ans dans la Silicon Valley, à un poste de responsabilité important chez Salesforce, puisqu'il était directeur de la sécurité offensive chez Salesforce. Et du fait du Covid, il a décidé de rentrer et c'est à cette occasion qu'on a décidé de créer l'entreprise en 2019. Donc vous-même, vous n'étiez pas prédestiné à travailler dans la cybersécurité? Absolument pas. J'ai eu une carrière d'industriel avant, puisque j'étais vice-président chez Michelin. Et c'est Jonathan qui m'a proposé de travailler avec lui. Et devant l'intérêt de la cybersécurité et puis devant le marché qui est en train de croître, l'aventure méritait d'être tentée. Est-ce que ça correspond un peu à ce que vous imaginiez du secteur? Je suis assez étonné du manque de maturité encore de ce marché. Je reviens du congrès du CESIN, où on a échangé avec des responsables RSSI des grands groupes français. Je me suis permis une comparaison avec eux en disant on est à la cybersécurité aujourd'hui quand on parle comment intégrer la cybersécurité dans les développements DevSecOps, etc. On est à ce que j'ai connu moi en tant qu'industriel 30 ans en arrière sur l'intégration de l'assurance qualité dans la production. Donc je retrouve des problématiques que j'ai connues du fait qu'on a devant nous un champ de maturité à construire. Et justement, qu'est-ce que aujourd'hui vous aimez le plus dans ce que vous faites? Ce que j'aime le plus aujourd'hui, c'est la rencontre avec les clients. J'ai une fonction très administrative, de finance, etc. Mais je suis toujours preneur d'aller rencontrer les clients pour comprendre en fait quelles sont leurs problématiques. Alors, du fait de la nature même de notre activité, on est en contact avec des grands groupes où on sent des gens qui ont une très grande maturité sur la partie technique et qui sont en demande en fait de support pour qu'on puisse les aider dans leur travail de tous les jours. Et c'est vraiment la mission qu'on s'est donnée avec Moabi. D'accord, parce qu'aujourd'hui vous êtes incubé à Station F, oui, avec Thales. Absolument. Dans le cadre de la création et du développement de Moabi, est-ce que vous avez eu quelques difficultés? Vous avez rencontré quelques challenges? Les difficultés qu'on rencontre en fait sont, je dirais, de deux natures. Premièrement, pour pouvoir travailler de façon efficace avec des outils aussi sophistiqués que ceux qu'on propose, il faut qu'il y ait une grande maturité technique chez nos clients. Thales, aujourd'hui, c'est quand même la référence au niveau français sur la cybersécurité. Donc on a rencontré un écho très très favorable sur le plan technique. La deuxième difficulté qu'on rencontre, c'est que du fait de ce manque de maturité chez certains acteurs, et en particulier sur les petites entreprises, il nous est encore difficile d'accéder au marché en dehors des grands groupes. Justement, alors maintenant on va rentrer un peu plus dans le détail. Est-ce que vous pouvez nous pitcher l'entreprise en 1 minute? En 1 minute, en Moabi, en fait, on est spécialisé dans le diagnostic de la posture sécurité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la posture sécurité? C'est qu'on est capable, quand une entreprise nous confie un logiciel, on n'a pas besoin des codes sources. On est capable de lui donner 7 indicateurs sur les bonnes pratiques de la cybersécurité, ce qui lui permet d'avoir, en fait, une base avec des indicateurs et des KPI pour savoir où il se trouve sur un plan technique sur la cybersécurité. Tous les grands industriels qu'on rencontre nous disent, en fait, la cybersécurité aujourd'hui, nous n'avons pas d'indicateurs pour la quantifier. Donc là, nous, on propose des indicateurs qui sont basés, en fait, sur du reverse engineering des logiciels que l'on nous confie. Et ces 7 indicateurs, on est capable de les suivre dans le temps. C'est-à-dire qu'on est capable de voir s'il y a des progressions dans ce que vous livrent vos équipes internes ou ce que vous livrent vos suppliers. Et là, en fait, on est en train de changer complètement le paradigme parce que vous avez quelque chose d'objectif avec lequel vous pouvez travailler, soit avec vos équipes internes, soit avec vos suppliers. Donc en fait, la grande originalité et l'innovation qu'on a dans Moabi, c'est le fait d'être capable de mesurer, enfin, qu'est-ce que veut dire la posture sécurité. Je vais rentrer un peu plus dans le détail au niveau du recrutement et de l'approche candidat. Oui. On sait aujourd'hui que 30% des candidats en cybersécurité ont recours à de la formation continue. Que proposez-vous en interne justement pour maintenir vos équipes à niveau? Alors, en termes de formation continue, il y a un point important, c'est que Jonathan, en plus d'être le directeur technique de Moabi, est aussi professeur d'université à la chaire de cybersécurité du CNAM pour la formation des adultes. On est complètement en osmose, si je puis dire, avec la formation continue. Ça fait partie de nos gènes. Et le fait que Jonathan donne des cours, accompagne des adultes dans leur formation continue, c'est, je dirais, un gage aussi pour nous de s'assurer qu'on est toujours bien en phase avec les demandes de formation
des acteurs de la sécurité. D'accord. Un tout autre sujet, on sait qu'il n'y a que 10% de femmes dans la cybersécurité. Est-ce que c'est un chiffre que vous retrouvez également dans votre équipe? Je dirais même que la situation est pire chez nous puisque nous n'avons pas de femmes, à notre grand regret. Alors c'est un appel. C'est un appel, c'est un appel. Je trouve que globalement, notre entité ou notre micro-système de la cybersécurité ne fait pas l'effort pour expliquer en fait quels sont les différents métiers qui existent. Et je trouve qu'il y a un certain nombre de métiers qui correspondent complètement à des profils féminins. Donc, vous pensez auxquels par exemple? Par exemple, tout ce qui est recherche mathématique sur de nouveaux algorithmes pour faire du reverse engineering. Je vois pas pourquoi on n'a pas de talents féminins. Ces talents féminins, ils existent dans d'autres spécialités, et je crois qu'il faut qu'on fasse un effort ensemble au niveau du domaine de la cybersécurité pour attirer ces talents féminins. Et justement, le profil type du talent en cybersécurité d'après l'ANSSI, c'est un homme de 30 à 49 ans avec un niveau Bac+5. Est-ce que la cybersécurité aujourd'hui a la tendance à attirer toujours les mêmes talents? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour changer cela? D'abord, je pense qu'il ne faut pas qu'on reste avec ces talents-là, parce qu'on n'a pas besoin uniquement de gens Bac+5. J'ai connu dans ma carrière, depuis qu'on a créé Moabi, on a eu de jeunes talents qui n'avaient pas aucun diplôme, mais qui avaient une impétence pour la cybersécurité et qui avaient une agilité intellectuelle dessus. Donc je pense qu'il faut pas restreindre la cybersécurité simplement à des Bac+5. Je pense qu'on a besoin de tous les talents, comme dans l'industrie. Je fais la comparaison avec ce que j'ai connu. On a besoin de très bons techniciens, on n'a pas besoin uniquement d'ingénieurs, et on a besoin de très bons techniciens. Et une autre difficulté, un autre challenge, on va dire, pour les entreprises qui recrutent en cybersécurité, c'est on fait face à une pénurie de talents en cybersécurité, ce qui enclenche en fait automatiquement une surenchère des salaires. Comment Moabi vous vous positionnez par rapport à ça? Premièrement, on a un produit qui est extrêmement innovant et aujourd'hui, nous sommes les seuls en Europe à proposer ce produit. Nous savons que nous avons des concurrents très très actifs en Amérique et en Israël qui travaillent beaucoup sur ces sujets-là. Donc on a un produit très innovant. Alors vous allez me dire, ouais, ça fait pas le tout d'avoir un produit innovant. Le marché est-il là? Aujourd'hui, oui, le marché est là et il est temps. C'est maintenant, c'est pas dans 10 ans, c'est maintenant qu'il faut y aller. Tous les contacts que j'ai avec nos clients me confirment ce besoin. Et comme je vous l'indiquais, je rentre du congrès du CESA, et là, la demande unanime de tous les RSSI, c'est s'il vous plaît, aidez-nous à mieux comprendre la posture sécurité de nos organisations. Donc on a un produit, on a un marché qui est là, on a un certain nombre de points très très importants. Premièrement, je cherche des talents avec une très très grande autonomie. On est dans une entreprise, donc je cherche des gens qui ont une très grande autonomie, qui ont un sens de l'engagement. On travaille tous en télétravail. On a du bureau à Paris, à Station F pour l'instant. Chacun prend ses engagements et les respecte. Donc, on n'est pas derrière chacun d'entre nous, puisque chacun est dispersé géographiquement. Moi-même, j'habite à Antibes. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est l'engagement qu'on a vis-à-vis de l'entreprise et cette culture d'entreprise qu'on veut développer. L'autre point important, est-ce qu'on offre des possibilités d'évolution à nos talents? Ceux qui vont nous rejoindre, ils ont une chance inouïe. Ils ont avec eux un expert sécurité, Jonathan, qui est reconnu mondialement comme étant un des experts. Il a des capacités pédagogiques puisqu'il enseigne aussi au CNAM. Les personnes qui vont nous rejoindre sont assurés d'avoir un support technique pour les faire grandir. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. C'est ce qu'on attend d'une entreprise. Au sein de l'entreprise. Mais qu'elle nous fasse grandir, c'est ce qu'on attend d'une entreprise. Donc absolument. C'est les attentes aujourd'hui de la jeune génération. C'est autonomie, capacité de grandir dans son métier. Puis naturellement, il y a la partie salaire qu'il faut pas oublier. Mais là, la partie salaire, je dirais que le marché nous conduit. Et il y a un autre point qui rejoint aussi l'autonomie, c'est que comme on cherche de jeunes talents, souvent il y a les contraintes familiales qui peuvent s'ajouter, etc. Là, on peut les aider sur la crèche, ça fait partie de nos engagements. Et puis dernier point, on a édicté une charte éthique. Je veux pas que les équipes passent jour et nuit à travailler. Pour moi, le break de la fin de semaine, il est sacré. Pas de mail le week-end, pas de mail le soir. On respecte aussi la vie privée de chacun. Il a un engagement vis-à-vis de l'entreprise, mais il a aussi un droit de pouvoir préserver sa vie familiale.
Et donc ça, la charte éthique, pour moi, c'est un des piliers de notre organisation. Est-ce que le fait que votre fils apporte justement cet aspect technique, mais vous-même, vous apportez justement toute cette plus-value au niveau de la culture d'entreprise, au niveau de l'éthique? C'est la complémentarité, et c'est pour ça que c'est intéressant. Et quand on se présente chez des clients en disant c'est mon papa, ça fait toujours un peu surprenant. Mais on a, effectivement, vous avez raison, on a des parcours qui se complètent parfaitement. J'ai eu la responsabilité, par exemple, de l'ensemble de l'Amérique du Sud pour Michelin. Donc cet aspect de créer une dynamique au sein des équipes, faire attention à préserver chacun dans sa vie personnelle, etc. C'est des problèmes d'éthique auxquels je suis très attaché et sur lesquels il faut faire attention, surtout dans une structure qui est légère. Parce qu'on aurait tendance à dire à chacun, bah, vous travaillez jour et nuit. Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça qu'on va y arriver. Il faut préserver l'engagement et la partie de travail, mais il faut préserver aussi la partie familiale. Vous avez ici un petit bocal où vous pouvez tirer une première carte. Vous pouvez le lire à voix haute. Qu'est-ce qui vous motive le plus le matin ? C'est la partie, je dirais, enrichissement personnel de l'équipe. Voir comment on arrive à faire grandir des talents au sein de l'équipe et comment ces talents sont reconnus à l'extérieur par nos clients. Pour moi, le client, il est au centre de mes préoccupations, mais ma deuxième préoccupation, c'est vraiment le développement personnel de l'équipe. C'est ce qu'on retiendra justement de cet échange. Merci Jean-Michel. Je vous souhaite une pleine réussite pour Moabi et je vous dis à très bientôt.